Bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire la revue d'un drone qui me vient de chez Amazon. Donc une boutique m'a contacté pour faire la revue d'un drone. Et cette boutique c'est la boutique iTop, donc H-Y-T-O-B-P. Et cette boutique iTop m'a envoyé leur drone S179 et je vais vous le présenter rapidement. Donc le drone arrive dans sa petite boîte, très peu d'indications dessus, donc on va voir ça. Dans la boîte, bien entendu, vous avez une petite valisette avec donc le drone que voici, que voilà. Une radiocommande, donc moi j'ai déjà mis les joysticks dessus, mais sachez que quand ça arrive, les joysticks seront là-dessous, hein, voilà. La radiocommande, le petit détecteur d'obstacles qu'on viendra placer sur le drone, puisque ce drone a la possibilité d'avoir une détection d'obstacles. Et puis j'ai une version 3 batteries, celle-là je l'ai même pas ouverte. Une batterie là, j'en ai une dans le drone. Des hélices supplémentaires en cas de crash, plus un tournevis, plus un câble de charge pour charger les batteries. Et puis une petite notice qui est en français uniquement, puisque comme c'est une boutique qui vend sur Amazon, eh bien ils adaptent en fonction des pays. Donc ça c'est très très bien, franchement bravo. Donc ce S179 est bien entendu un drone pour débutants. Néanmoins, il a quelques particularité importante puisque c'est un drone qui a quand même des moteurs brushless, donc ça fait la différence. Il vaut pas très cher d'ailleurs, ce drone il est à 99 € avec les 3 batteries, ce qui est pas mal, et vous avez une réduction actuelle de 15 €. Bien entendu ça reste un drone débutant hein, qui n'a pas de GPS, donc c'est un drone qui va vraiment être pour ceux qui veulent apprendre les bases du pilotage de drone, néanmoins dehors. Je déconseille fortement de piloter ce genre de drone à l'intérieur. Donc c'est un petit drone pliable, il n'est pas très lourd d'ailleurs. Il fait environ 200 grammes avec une batterie à l'intérieur et sa petite détection d'obstacles. Donc comme je le disais, c'est un drone à moteur brushless. Il a la particularité d'avoir une caméra qui va retransmettre ses images sur une application qu'on verra après. En termes de résolution, faut être honnête, hein, ils annoncent du 4K, on n'est pas réellement sur du 4K, faut pas rêver. Hein. Ça va plutôt correspondre à un 1080, quelque chose comme ça. Mais bon, de toute façon, ce n'est pas un drone pour faire de la vidéo aérienne, hein, c'est vraiment un drone pour débuter. Hein. Je l'ai déjà essayé dehors, c'est une machine qui est très très stable. Franchement, j'ai été un peu étonné de la stabilité de ce drone en fait. Sa stabilité, bien entendu, est due à son système gyroscopique, son baromètre, etc. Son maintien d'altitude intégré, mais aussi à la petite caméra qui est dessous. Donc c'est une petite caméra qui sert de capteur optique et qui va aider à la stabilisation du drone, surtout quand on lâche les commandes pour qu'il reste en stationnaire. Ça n'a pas l'efficacité d'une telle GPS. Néanmoins, sur celui-ci, ça fonctionne très très bien. Les batteries sont des batteries de 3,7 V en 2000 mAh. On a quasiment 12 à 15 minutes de vol avec. Le petit capteur laser, c'est tout simple. On a 3 petites broches ici. Donc on fait correspondre. Tac, on l'insère bien comme il faut. Et puis voilà. On a les petites détections laser partout ici. Bon, après, est-ce que c'est efficace? Ça... Franchement, méfiez-vous avec ce genre de choses. Je ne l'ai même pas essayé, je ne sais même pas si ça fonctionne. Les batteries, c'est tout simple, on les insère comme ceci. Bon, elles sont pas très longues à charger, mais il faut une bonne heure pour en charger une quand même. Et puis, ben, la radiocommande est assez sympa. Alors, ça, ce sont des fausses antennes. Hein, les câbles de transmission sont à l'intérieur. Donc même si vous les laissez comme ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez parfaitement le faire. On a bien entendu un port smartphone, on a un bouton d'activation, donc de marche-arrêt. On a le mode décollage automatique, atterrissage automatique. La montée et la descente de la caméra, l'inclinaison à 90 degrés. Les 2 joysticks, donc la radio est en mode 2, c'est-à-dire que là vous avez montée et descente du drone, rotation à droite, rotation à gauche. Le joystick droit, lui, sert à faire avancer le drone, reculer, translater à droite, translater à gauche. Je n'ai pas vu de changement de mode de vol avec la radio. On ne peut pas passer, je pense, en mode 1. Sur la tranche, on va retrouver plusieurs boutons. On a un bouton pour faire les flips. C'est-à-dire que le drone,
On va appuyer là-dessus, on va donner une orientation avec un joystick et le drone va faire un flip, voilà, comme classiquement comme tous ces petits drones. On a un mode headless et un mode retour en arrière. Alors attention, ce n'est pas un RTH, hein, c'est pas un return to home. C'est vraiment un mode de retour en arrière, c'est-à-dire que si le drone est devant vous, que vous appuyez sur le bouton, le drone va revenir aléatoirement du côté de la radio, mais il peut très bien partir à droite ou à gauche. Ça, c'est pareil, c'est des fonctions comme le mode headless que je ne recommande pas. Faites attention avec ça. Il vaut mieux apprendre à piloter et à ramener son drone. Et vous avez ici un bouton pour les vitesses, tout simplement. Ce que je vais faire avant de vous montrer l'application, je vais le mettre en route. Voilà, on met en route le drone. On met en route la radio. Voilà. Le drone s'appaire à la radio tout seul, il n'y a pas de souci. Comme c'est un drone à moteur brushless, je me recule un peu. Pour démarrer les moteurs, c'est simple, on peut le faire avec le stick droit, en le montant. Voilà. Il est très très silencieux ce drone. On peut mettre aussi les deux sticks en bas à l'extérieur. Voilà, on le démarre. Voilà, on l'arrête, tac. Là, je vais vous montrer la caméra qui va descendre. Voilà, tac. Là, je la fais remonter. Voilà, tac. Avant de décoller, avec un drone comme ça, on doit calibrer le gyroscope. Sinon, le drone risque de ne pas décoller correctement, de se retourner, de capoter. Pour calibrer le gyroscope, eh bien, c'est simple. Vous allez mettre les deux sticks en bas à l'intérieur. Tac, voilà. Les LED du drone clignotent rapidement. Le gyroscope est réglé, vous allez pouvoir décoller. Alors sur le bouton ici, par contre, j'ai oublié de vous dire, c'est le réglage fin du drone, ce qu'on appelle les trims. Ça, c'est pour régler votre stationnaire comme il faut. Je ne vais pas revenir dessus, c'est indiqué sur la notice. De même que l'évitement d'obstacles va s'activer si vous appuyez longuement sur le petit bouton ici à droite. Donc en théorie, en détection d'obstacles, le drone freinera quand il s'approchera de l'obstacle. Les vidéos vont s'enregistrer dans l'application. Vous n'avez pas de carte micro SD à mettre dans le drone. L'application s'appelle le Wi-Fi UAV. Donc vous allez rechercher bien entendu le Wi-Fi de votre drone dans vos paramètres. Donc le Wi-Fi s'appelle Flow 1911A4. Vous vous connectez. C'est exactement le même Wi-Fi que le petit drone que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Les fonctions sont très très similaires. Je me connecte au Wi-Fi et puis on va voir ça. Voilà, une fois connecté au Wi-Fi, vous allez dans votre application Wi-Fi UAV, vous avez les paramètres où vous allez pouvoir choisir le mode 2 ou le mode 1. Alors attention, ce n'est pas pour la radiocommande, mais uniquement quand vous activez le mode rocker, c'est-à-dire le mode de pilotage avec les joysticks virtuels de votre smartphone, de votre application. Donc vous avez les langues en français, mise à jour firmware, ça il n'y a pas, il n'y a aucune mise à jour là-dessus. Vous allez sur début, voilà, et vous allez retrouver, donc je vais baisser un petit peu la caméra du drone, voilà, on voit que ça fonctionne. Voilà, c'est pas évident. Donc tout en haut à droite, on retrouve des petites fonctions. La fonction geste. Quand je vais faire un V avec ma main, ça va prendre une photo. Voilà, ça a capturé la photo. Donc je vais aller maintenant dans mes photos et on voit, voilà, ça fait la photo. Tac. Voilà, donc on a la fonction zoom. Là, je vais zoomer. Alors je vais faire comme ceci. Voilà, ça zoome. Tac. Les autres fonctions ne sont pas actives puisque la radiocommande est en marche. Vous avez le mode VR, vous avez le mode reverse. Voilà. Après, vous allez pouvoir prendre une photo. Tac, là j'ai pris une photo. Après, vous allez pouvoir faire une vidéo. Voilà, là ça s'enregistre. Vous allez pouvoir faire un mode vertical. Voilà, tac, là je vais revenir en mode horizontal. Vous avez tout en bas un petit avion, donc c'est l'activation du mode rocker, c'est-à-dire le pilotage de votre drone uniquement avec le smartphone. Donc là, on aura des fonctions qui vont s'activer en mode rocker. Vous aurez une fonction de suivi aléatoire. Bon, voilà, hein, ça va vous traquer un petit peu.
Et vous aurez aussi une fonction pour faire un tracé. Le drone suivra ce tracé. À droite, vous avez les vitesses. Donc 30, 60, 100%. Voilà. Donc tout à gauche, vous avez vos dossiers. On l'a vu tout à l'heure. Vous avez le mode movie en fait. Donc vous allez faire toutes des petites choses. Hein. Vous avez des filtres. C'est pour faire des petites vidéos. Des filtres. Vous avez de la musique. Vous avez des choses... qui vont modifier un peu vos vidéos. Voilà, tous des petits effets bizarres. Tac. Des cadrages différents. Voilà. Et puis des autres modes de prise de vue. Voilà, tac. Simplement. Bon, ça peut être sympa. Hein. Donc après, vous avez le changement de caméra. Voilà, vous allez pouvoir filmer depuis la caméra au-dessus. Voilà, le petit capteur optique sert aussi de caméra. Voilà, et donc si vous enregistrez, ça enregistrera le sol. Voilà, tout simplement. Ouais. C'est exactement ce que je vous avais montré avec l'autre petit drone en fait. Et puis voilà, donc on revient là-dessus et puis bah, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire pour cette application. Donc là, j'ai mis mon sweatshirt. On va aller un petit peu dehors. Ça va pas donner grand chose, il fait un temps exécrable en fait, mais on va voir un petit peu comment il résiste en fait au final. Donc je ne vous conseille pas de faire ce que je vais faire puisque là on va voler sous la pluie. Voilà, mais bon, on va voir un petit peu si la fonction d'évitement d'obstacles est fonctionnelle ou pas. Voilà, donc on se retrouve dehors avec notre petit S179. Il y a du vent, c'est un temps de fou. Je vais quand même essayer des choses. Alors je vais déjà enregistrer une vidéo, voilà, ça enregistre, on va le faire décoller. Voilà. Donc là, bien entendu, au gré du vent, hein, il va se déplacer. Alors ce que je vais faire, je vais appuyer pour la détection d'obstacles. Voilà, là il clignote, il est en détection d'obstacles. Voilà, donc il ne veut pas aller vers les arbres. Il ne veut plus avancer, hein, il ne veut pas aller vers les arbres. J'ai essayé de le faire reculer. Donc avec le vent, c'est très difficile, hein, bien entendu. En fait, il détecte beaucoup de choses. Je vais arrêter la détection d'obstacles. Voilà, donc j'ai enlevé la détection d'obstacles. Bon, il fonctionne très bien la zone, hein. Franchement. Donc c'est quasiment impossible d'avancer avec la détection d'obstacles en fait. Il détecte beaucoup trop de choses. Donc pour moi, elle ne sera pas du tout indispensable. Puis là, là on va simplement faire un petit film. Bon, je peux juste vous montrer un petit peu comment il filme là. Ça va pas, c'est pas évident, j'ai beaucoup trop de vent. Bon, franchement, il est super sympa, hein, il est très très agréable à piloter, très doux, très maniable. Par contre là je suis obligé de le mettre en vitesse 3, hein, parce qu'autrement il résiste pas à l'air qu'il y a quoi. Il y a beaucoup de vent. Ça ne se voit pas forcément, mais... Voilà, donc je vais arrêter là, parce que bon, c'est pas les conditions idéales. Je vais le faire atterrir. Voilà, tac, je le fais atterrir dans ma main. Voilà, bon, on va en reparler en studio. Hein. Voilà, on va faire un petit bilan de cette petite machine. Juste ce que je viens de voir comme ça, je vais l'arrêter. Parce que là, il est tout mouillé. Donc les conditions, vous l'avez bien vu, c'est pas l'idéal. Donc concernant la petite détection d'obstacles,
Bon, franchement, faut pas s'y fier, ça marche pas très bien. Il faut vraiment, pour pouvoir voler, en fait, il faut beaucoup plus de 6 mètres sans rien autour, sinon tout est détecté et il avance plus. En plus, dans les conditions que j'étais, ça va pas. Vous avez vu qu'il y avait du vent, donc là, je suis passé en vitesse 3. Il n'est pas très rapide en première vitesse, en deuxième vitesse, en troisième vitesse non plus, mais il résistera mieux. Donc n'hésitez pas à mettre la troisième vitesse si vous avez un peu de vent. Voilà, hein, sinon vous risquez de le perdre. Par contre, c'est une machine qui est extrêmement... il est très fiable. Il faut surtout bien se dire que ce drone n'a pas de GPS. Hein, donc c'est à vous de le maîtriser. Mais franchement, il est... Une fois qu'on a un peu de pratique, eh bien, on peut voler en sécurité avec ce drone. Donc ça, c'est vraiment bien. Il y a parfois des machines similaires qui sont pas très stables et tout. Celui-là, il est très stable et puis c'est tout. Au moins, j'ai un avis honnête dessus. Voilà. Par contre, en termes de vidéo, il faut pas vous attendre à quelque chose de réellement très bon. Hein, voilà. Personnellement, la détection d'obstacles, enlevez-la. Elle vous servira quasiment à rien. Voilà, sachez que ce petit drone, je le mettrai en concours. Pas maintenant, hein, en janvier, pas avant, mais celui-là, je vous l'offrirai. Voilà, donc eh bien, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!